L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand a été fait une révélation choquante sur certains policiers togolais. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Voilà des vieux maudits avec certains leurs lunettes de soudeur qui ont passé toute leur carrière dans l'armée, qui n'ont rien réalisé pour la plupart. Et ce n'est qu'à la fin de leur carrière, ils sont à la retraite et qu'ils sortent pour faire cette conférence de presse scandaleuse. Parce que c'est scandaleux ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent dans leur conférence de presse que eux, ils sont prêts à combattre les ennemis de Faure Gnassingbé jusqu'à leur dernière goutte de sang. Et que les ennemis de Faure Gnassingbé sont leurs ennemis. C'est qui les ennemis de Faure Gnassingbé que eux veulent combattre? À ce que je sache, il y a une guerre au nord du Togo là-bas, dans les savanes. S'ils se sentent encore assez forts pour être au service de la nation, ils n'ont qu'à aller à Kondouari là-bas pour affronter les barbus, les gens qui ont les pantalons sautés. Parce que ces gens que vous voyez, c'est eux qui ont d'abord passé le temps dans l'armée à commettre des exactions. Frapper les militants de l'opposition, réprimer les manifestations, tuer les gens, assassiner les gens. Et aujourd'hui, qui sont à la retraite et qui sont dans la misère, parce que quand vous voyez même les tenues qu'ils ont portées, c'est des misérables. Vous les voyez avec leur visage, vous sentez que c'est des gens qui sont dans la misère. Et donc, il y a quelques petits malins parmi eux qui sont les plus intelligents, qui ont rassemblé d'autres, et ils veulent se faire un peu du blé, un peu de l'argent, et ils vont s'asseoir dans un bar, je ne sais pas où là, ils mettent, je ne sais pas, une feuille devant eux, ils écrivent un pamphlet, et ils s'asseyent, ils prennent leur tenue, je ne sais pas, tenue militaire, avec certains, je ne sais pas, leur décoration, et ils viennent dire oui, que eux, ils sont au service de Faure Gnassingbé, et que les ennemis de Faure Gnassingbé sont leurs ennemis. Dans un pays normal, c'est le chef suprême des armées, donc c'est Faure Gnassingbé, qui devait désavouer cette démarche-là. Parce que c'est une démarche dangereuse pour l'unité même du pays, pour la cohésion sociale. Aucun militaire dans notre pays ne peut sortir publiquement, ou aucun soldat à la retraite ne peut sortir publiquement dire que les ennemis du président sont leurs ennemis. Et qu'eux, ils sont prêts à tuer des gens pour le président. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et ces gens-là, ne soyez pas surpris demain de les retrouver, pour ceux qui ont encore de la force parmi eux, parmi les miliciens, en train de tuer les manifestants de l'opposition si les gens sortent dans les rues. C'est le travail qu'ils ont appris à faire. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous faire comprendre. Que eux, ils sont prêts à aller massacrer les gens pour le bien de Faure Gnassingbé. C'est ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient encore actifs dans l'armée. Et ces imbéciles-là, qui sont aussi dans la misère comme l'ensemble de la population, nous avons le devoir de les dénoncer avec la plus grande fermeté. Parce que ce sont les ennemis d'une vraie nation, ça, que vous voyez. Les gars qui sont assis comme ça, certains avec leurs lunettes de soudeur à l'arc, là. Vous les voyez comme ça, c'est des misérables. Hein? C'est des gens qui ont des difficultés à boucler la fin du mois. Ils ont des retraites misérables. Quand on convoque des réunions des anciens combattants à l'état-major, ils n'ont même pas l'argent pour prendre du Zémidjan pour aller. Ils supplient les gens pour manger. Et c'est eux qui sont assis gaillardement devant une république, une nation, pour dire qu'ils sont prêts à tuer des gens pour faire plaisir à celui qu'ils considèrent comme leur champion d'Afrique. Si Faure Gnassingbé, qui est votre champion d'Afrique, avait autant développé le pays, comme vous le dites, vous serez aussi misérable. Pourquoi vous n'avez pas de logement? Pourquoi vous n'avez pas de logement? Au Bénin, à côté, au Ghana, les militaires ont des logements qui sont des logements de dernière génération. Les militaires ont des trucs partout. Pourquoi vous, quand vous finissez votre retraite, vous mourrez dans la misère? Vous devenez des agents de sécurité. La plupart de ceux que vous voyez là, plusieurs sont des agents de sécurité. Et ils sont dans les agences qui les recrutent pour la sécurité. C'est des maudits. C'est des maudits que vous voyez comme ça. C'est des gens comme ça qui sont un problème pour notre pays, qui sont une gangrène pour l'unité et la cohésion même de cette nation-là. Et dans un pays normal, les institutions, les structures qui veillent à l'État-nation, qui veillent à ce que le Togo soit un pays où l'armée est républicaine, même la CNDH devait dénoncer cette démarche-là. C'est une démarche dangereuse pour l'unité d'un pays. Parce que le militaire, il a le droit de réserve. Il est au service de la nation. Il est au service de la République. Il est au service des dirigeants de demain. Il ne peut pas venir
gaillardement s'asseoir pour dire que celui qui préside aux destinées du pays aujourd'hui, donc Faure Gnassingbé, ses ennemis seront leurs ennemis. Vous allez combattre les ennemis de Faure Gnassingbé comment? Avec les armes? Avec les gourdins? Vous êtes quelle organisation? Vous êtes une association? Vous êtes un contingent? C'est qui les ennemis de Faure Gnassingbé d'abord? C'est qui les ennemis de Faure Gnassingbé? Comment vous les identifiez? Et comment vous voulez les combattre? Les gens que vous voyez là, c'est des génocidaires. C'est des gens dangereux. Si on peut parler français comme ça, Badanyaki Gnassingbé, épouse de Yadema. Vous voyez très bien. Voilà. Et donc, quand on voit toute la loyauté de Temens au pouvoir de Gnassingbé et son ascension jusqu'à être chef d'état-major adjoint de l'armée, on comprend d'où il tient cette promotion-là. D'accord? Voilà, ça c'est un cas. Ça c'est concernant Madame Badanyaki. Mais il y a la petite sœur de Badanyaki qui s'appelle Clarisse Elsao, qui est la femme de Bidamon. D'accord? La sœur de Madame Badanyaki, qui est la femme de Bidamon. D'accord? Et autour de ça, il se dit beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Mais je dis les choses de façon factuelle. Voilà. Maintenant, quand tu prends Véronique Massan Dagadi, je disais tantôt que son frère c'était le commissaire OCI qui a été assassiné par Yadema. Dagadi, elle est de Amou-Oblo. Donc, Yadema a un pied dans Amou-Oblo. D'accord? Il a une alliance là-bas à Amou-Oblo. Et de cette alliance-là est né un certain Mey Gnassingbé. D'accord? Fils unique, en tout cas fils le seul fils que Yadema fait avec comment appelle-t-on Dagadi. Et donc Amou-Oblo, c'est chez les oncles de Mey. Et il est député maire là-bas. Voilà une alliance. Et Mey Gnassingbé, il fait des enfants avec Tafa Mourane. Ceux qui ne connaissent pas Tafa Mourane, il faut taper son nom sur internet, vous saurez qui il est. Mais il fait ses premiers enfants avec la fille de Tafa Mourane. D'accord? Et Tafa Mourane, qui est un personnage sulfureux, sa femme est Bayor. La femme de Tafa Mourane est Bayor. Et maintenant, le colonel Sam, qui a été l'aide de camp de Yadema, et puis plus tard directeur du garage central, il est à la retraite maintenant, il épouse la sœur de la femme de Tafa Mourane. Donc, Tafa Mourane et le colonel Sam ont pris femme dans la même maison. Vous comprenez les alliances? D'accord. Maintenant, le même Mey Gnassingbé, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il va faire des enfants avec une podard. Jolie podard. Une fille, jolie podard, dont la grand-mère est Maman Crépi. La vieille qui était au grand marché qui est décédée. La doyenne des Nanabens qui est décédée. C'est-à-dire, Mey Gnassingbé, non seulement il a fait des enfants avec Tafa Mourane, tout ça, il va faire des enfants, épouser Jolie Podard, dont la grand-mère est Maman Crépi. Vous voyez les alliances? Ils ont fait 3 enfants ou 2. D'accord? Ça c'est Mey Gnassingbé. Donc vous voyez les alliances? Vous voyez? D'accord. Ça c'est Mey Gnassingbé. Vous prenez Faure, bon, Faure, je vais revenir, c'est le gros dossier. Faure, je vais revenir sur lui. Ça, c'est le plus gros dossier. Vous avez Amélie Santana. Elle aussi, elle est décédée il n'y a pas longtemps.
Elle a eu un seul enfant avec Yadema. C'est là la Dom Gnassingbé. Là, la Dom Gnassingbé, c'est le frère de Fort, c'est avec lequel il s'entend le plus. C'est lui qui a le restaurant Le Gourmet à la cité de la Caisse. C'est lui qui a le Philippat, qui a racheté le Philippat. C'est lui qui a aussi le Philippat à Cara. À la base, je pense qu'il aime la cuisine. Et la femme de Lala Gnassingbé, elle est Nayo Dibori, à Kosso sur la montagne. D'accord? C'est aussi une autre alliance. Vous comprenez là où je m'en vais? C'est une autre alliance. Donc, à Kosso sur la montagne. Vous allez comprendre pourquoi tous ces gens-là, quand il y a les élections, on les rabat vers le régime Gnassingbé. Mais on va aller doucement, doucement. Donc, Lala Gnassingbé, sa femme, elle s'appelle Nayo Dibori, elle est à Kosso. J'oublie le nom du village, je vais me rappeler. Là-bas. D'accord? Vous avez Yvonne Gnassingbé qui est décédée. Naka Gnassingbé et celui qu'on appelle Yves Lawson. Alors, Yvonne, leur maman, c'est Ayassou, de la grande famille Ayassou de Kouvé, la famille royale. Et les Ayassou, leur frère par alliance, c'est Aboibor. D'accord? Et donc, Yadema a fait 2 enfants avec Angèle Abla Ayassou. Donc, c'est Yvonne Gnassingbé qui est décédée, c'est la pharmacienne. Et Naka Gnassingbé, on appelle la grande Naka, qui gère la NPGF.